Bonjour, je suis Sophie Stéphan, déléguée générale de la Fondation d'entreprise Banque Populaire Val-de-France, mais également directrice RSE et vie coopérative. Qu'est-ce que cette fondation? Alors, la Fondation d'entreprise Banque Populaire Val-de-France est une fondation, comme son nom l'indique, d'entreprise, qui aujourd'hui a été créée en 2014, donc nous fêtons ses 10 ans en ce moment. C'est une fondation qui œuvre dans 3 grandes orientations, à savoir le patrimoine et la culture, l'environnement et le développement durable et la solidarité. Et dans ce cadre-là, nous avons aujourd'hui, nous sommes fiers de fêter donc nos 10 ans, nous avons accompagné à peu près 267 projets depuis 10 ans pour un montant global de 2 millions d'euros. Et c'est ce qui caractérise notre fondation, c'est que nous sommes avant tout aussi une banque coopérative. Et une dimension qui nous est chère, c'est la coopération territoriale. Et lorsque nous accompagnons les porteurs de projets issus des acteurs de l'économie sociale et solidaire, nous avons à cœur de travailler avec eux dans une logique de coopération pour faire en sorte que les projets qui émergent sur nos territoires grandissent et aillent le plus loin possible. Les projets, ils vont avoir lieu sur toute la France. Nous sommes une banque coopérative, donc ça veut dire que nous sommes régionales, banque de proximité au service de l'économie régionale, et de ce fait, nous œuvrons dans 10 départements. Quels sont-ils? L'Essonne, notamment le plateau de Saclay, notamment toutes les Yvelines, également un petit bout du 92, donc les Hauts-de-Seine, pour avoir également toute la région centrale de Loire et également le département de la Vienne. Donc 10 départements, c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des caractéristiques de projets et d'initiatives très plurielles. Vous avez par la organisé... diversité. Pour les 10 ans, vous avez organisé 5 tables rondes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Nous avons effectivement organisé 5 tables rondes. Pourquoi, à votre avis? Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur 10 départements. Lorsqu'on organise un événement, forcément, on exclut un grand nombre de nos invités, de nos parties prenantes. Et puis, une autre raison, c'est parce que vous avez vu aussi, notre fondation est très plurielle. Elle agit dans beaucoup de domaines d'intervention. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle aussi, elle a pour ambition de répondre aux grands défis et enjeux de la société. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles aussi, nous avons souhaité donc organiser 5 événements, notamment à Orléans, Poitiers, Saclay, Bourges et Montigny-le-Bretonneux. Ce qui nous permet à chaque fois, en fonction des particularités de nos lauréats, de mettre en lumière certaines thématiques. Et voilà, c'est ce qui explique aujourd'hui la raison des 5 événements que nous avons souhaité organiser, ce qui réunit presque 1000 personnes. Sur l'Essonne et les Yvelines? Alors, sur l'Essonne et les Yvelines, nous avons 2 thématiques particulières qui se ressemblent notamment. On a notamment sur la partie Montigny-le-Bretonneux, on agit en faveur de la biodiversité et la relation entre l'humain et la nature. Parce que nous avons la chance d'accompagner la vallée de la Minière. Et nous avons donc dans cette table ronde la présence de Tom Artus Bertrand, et on sait très bien les valeurs qu'il porte au travers de son association. Nous avons également l'Arche des Greffons, qui agit aussi en faveur de la biodiversité, mais avec une dimension d'inclusion, puisqu'il emploie des personnes en situation de handicap. Et nous avons également la bergerie de Rambouillet, où là, effectivement, c'est un lieu très connu dans les Yvelines, et qui agit aussi pour la préservation des espèces naturelles. Sur le plateau de Saclay, alors là, c'est un petit peu différent, puisque nous sommes partenaires de la fondation AgroParisTech. Donc nous étions dans les locaux d'AgroParisTech. Nous avions également autour de la table Terre et Cité, qui est une association qui œuvre sur le plateau de Saclay et qui permet de mettre en évidence l'équilibre entre tout l'équilibre tertiaire et les exploitants agricoles qui sont sur le plateau de Saclay. Donc c'est intéressant d'avoir ces échanges entre des acteurs de l'école d'AgroParisTech et également Terre et Cité. Et la thématique centrale était l'alimentation durable. Puisque bien évidemment, ils ont des food inland, ils ont des fermes inland, au travers de la ferme de Grignon. Donc tout cela a fait que nous avons eu des échanges extrêmement intéressants en présence de nos clients sociétaires, parce que nous sommes une banque coopérative, en présence de nos partenaires, de nos lauréats, de nos administrateurs, mais également de nos collaborateurs, puisque cet événement a aussi une vertu pédagogique. Quels sont les autres grands projets? Les autres grands projets que nous allons avoir pour les années à venir. Alors je vais vous le dire aussi officiellement, nous avons renouvelé cette année nos 5 ans. Donc nous repartons pour 5 ans. Ce qui veut dire que bien évidemment, nous allons un petit peu envisager d'autres orientations. Parmi les projets à court terme, nous allons relancer pour la 3e édition notre appel à projet Mon Territoire Innove. Et nous aurons une dimension forte en faveur de la biodiversité et la préservation des espaces naturels, notamment les zones humides. Donc ça, c'est un des éléments que nous allons avoir en 2025. Et également, un autre événement qui là va nous permettre d'accompagner les grands projets de transition. Et parmi ces grands projets de transition, nous aurons une thématique forte qui est l'eau.
L'eau, on le sait, c'est demain le risque pour beaucoup d'entre nous. Raréfaction, qualité de l'eau, sécheresse, inondation. Donc cette dimension de l'eau est très forte. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, nous avons développé un nouvel outil qui est tout simplement un fonds de dotation. Et il vient de paraître au journal officiel. Donc voilà, c'est vraiment un scoop. Et ce fonds de dotation agira dans les 3 critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et plus particulièrement sur l'axe de l'eau que je viens de vous citer. Comment vous choisissez les projets? Les projets que nous accompagnons, il y a 2 sources en fait. Je pense que l'un des éléments phares, c'est que nous sommes une banque coopérative, donc on est très ancrée dans les territoires, et grâce à nos collaborateurs, dans les agences notamment, nous sommes en relation avec des acteurs qui peuvent être du particulier, du professionnel, de la PME-PMI et des associations, de par le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc naturellement, plus on partage nos avancées et nos projets, plus notre fondation est connue, plus notre réseau est en capacité d'accompagner des projets au plus près de leurs agences. Et puis il y a une autre dimension, parce que vous avez vu, nous sommes aussi acteurs et proactifs. Donc quand on parle de répondre aux enjeux défis de la société, nous sommes nous-mêmes, l'équipe, en capacité d'aller rencontrer des acteurs, frapper aux portes. La biodiversité et l'eau, c'est pas quelque chose qui est inné pour un banquier. Donc naturellement, on va aller se former, travailler, écouter sur le terrain et comprendre en fait les enjeux de l'eau. Et notamment, on a appris que la gestion de l'eau, aujourd'hui, c'est une dimension intéressante puisqu'on travaille en bassin versant, et il y a 4 grandes régions en France. L'avenir dans les 5 prochaines années, du coup, il est un petit peu tracé avec des grandes actions à mettre en place. L'avenir pour les 5 ans pour la Fondation est effectivement tracé parce que quand on s'intéresse à la biodiversité, on répond aujourd'hui aux grands projets de transition. On sait qu'on a les accords de Paris, on sait qu'on a différents éléments qui obligent l'ensemble des acteurs et notamment le secteur bancaire à se pencher et accompagner ces transitions. Et puis avec tout le conseil d'administration de la Fondation d'entreprise qui est composé de collaborateurs, d'administrateurs de la banque et également de personnes issues de la société civile, nous allons effectivement agir pour continuer à soutenir des grands projets, des initiatives locales, des éléments qui vont vraiment répondre à l'enjeu de travailler tant sur la dimension eau avec le fonds de dotation, mais également avec notre fondation sur des projets très en proximité en faveur de la biodiversité, la protection des zones humides. Sans oublier bien sûr, parce que nous avons aussi nos 2 autres axes qui sont aussi importants, à savoir le patrimoine et la culture, et l'autonomie. Et quand on parle d'autonomie, c'est agir pour préserver l'autonomie de chacun. Et pour le patrimoine et la culture, c'est agir pour une culture accessible à tous, mais également dans une logique de tourisme innovant et moderne, vecteur d'économie sociale et économique dans les territoires.